Fans de foot, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. Donc, les gars, je fais cette vidéo. Voilà, c'est un concept de vidéo que j'ai envie de lancer avant la Coupe du Monde, où je vais m'intéresser, les gars, à chaque nation. Il y aura d'autres vidéos, bien évidemment, avec des approches différentes sur des pays qui vont participer à la Coupe du Monde. On va s'intéresser à certaines nations, les gars, qui peuvent être intéressantes. Et cette vidéo, les gars, elle concerne l'Espagne. Alors, cette vidéo, elle a comme titre «Pourquoi l'Espagne est le favori numéro un pour la Coupe du monde 2026». Donc moi, les gars, pour moi, voilà, l'Espagne, c'est le favori numéro un pour la Coupe du monde 2026. Donc on va en parler dans cette vidéo. En attendant, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. J'ai vu que vous avez été énormément à me soutenir et à revenir sur la chaîne. Donc ça me fait plaisir et ça me pousse donc à continuer à vous sortir des vidéos et à garder une motivation. Donc voilà les gars, donc on commence tout de suite la vidéo. Alors pourquoi, selon moi, l'Espagne est le favori numéro un à la Coupe du monde? Alors on va séparer, on va diviser cette vidéo les gars en 3 points. On va commencer les gars par le premier point, donc qui est pour moi les individualités. Alors les gars, cette équipe d'Espagne, on le sait, au-delà du fait que c'est une équipe qui joue bien au football, au-delà que c'est une équipe qui a un collectif assez impressionnant, c'est une équipe, les gars, qui a des individualités quand même, qui sont, à un niveau, assez incroyable depuis, pas mal de saisons maintenant. Hem et bien évidemment, les gars, quand je parle de ces individualités, c'est, des joueurs comme, Lamine Yamal, bien évidemment, qui pour moi est le meilleur joueur du monde, Pedri, qui pour moi est le meilleur milieu de terrain du monde. Je parle même d'autres joueurs comme Fermin Lopez, comme Mikel Oyarzabal, qui pour moi est un joueur mais très sous-coté, les gars. Mikel Oyarzabal, quand on le voit encore ce qu'il fait avec la Serbie et sur ses stats sur les derniers matchs avec l'Espagne, il y a de quoi avoir peur pour la coupe du monde, honnêtement, parce que cette équipe d'Espagne, pour moi, les gars, aussi bien, voilà, elle a des individualités qui sont au service du collectif et c'est ça qui est très, très fort. Il y a une différence, les gars, entre certaines nations qui ont des individualités, mais qui n'ont pas forcément un jeu collectif attractif. Quand je parle de ça, je parle évidemment, les gars, on peut parler de l'Angleterre, on peut parler, j'ai pas envie d'évoquer la France, que la France, c'est quand même une équipe qui a des joueurs de ballon et qui peut bien jouer au football. Après, bien évidemment, c'est pas la meilleure. Il y a, par exemple, l'Allemagne. On sait que l'Allemagne a des joueurs de qualité, mais c'est pas forcément une équipe qui joue ultra bien au football, surtout ces dernières années. Donc l'Espagne, les gars, c'est l'une des rares équipes, les gars, qui sort du lot et qui a des individualités qui sont au service du collectif. C'est-à-dire que le talent de ces individualités-là, il va pas servir uniquement à eux, il va servir à toute l'équipe. Et c'est ça qui rend cette Espagne très très forte. Et c'est pour ça que moi, les gars, je voulais souligner ces individualités. Quand je parle de Yamal, qui est un joueur, les gars, qui est capable de déstabiliser une équipe à lui tout seul, mais qui a un talent incroyable, alors qu'il a, on oublie les gars, qu'il a que 18 ans, la Yamal. Quand on voit Pedri, qui est exceptionnel depuis quasiment 2 ans, qui est capable dans les derniers mètres, dans les 30 derniers mètres de trouver des passes, mais que personne d'autre n'a vu sauf lui. Et qui, voilà, que c'est un joueur pareil, qui est capable de prendre le ballon, de confisquer le ballon aux équipes adverses. Donc les gars, quand vous avez des joueurs comme ça, ou même comme Mikel Oyarzabal, les gars qui, dans les petits espaces, et voilà, il bouffe les défenses adverses avec ses déplacements, avec son intelligence de jeu. Voilà, c'est des joueurs comme ça qui font la force de cette équipe espagnole, et c'est pour ça que je voulais souligner dans ce premier point les individualités. Le deuxième point, les gars, que je voulais souligner, c'est le jeu. Les gars, bien évidemment, quand on parle d'Espagne, on est obligé de parler de beau jeu, on est obligé de parler voilà, d'une équipe qui prône le beau football. C'est la philosophie de la Roja depuis pas mal d'années maintenant. C'est ce qui a fait la grande force de cette équipe d'Espagne et de son âge d'or dans les années 2010. Voilà, l'Espagne, c'est une équipe qui a dominé la planète football pendant près de 4-5 ans avec, voilà, des victoires écrasantes. Mais ils ont dominé aussi bien le monde du football sportivement, euh, avec d'un point de vue trophée, donc ils ont gagné 2 euros et une Coupe du Monde, mais ils l'ont fait avec la manière de jouer au football que tous les gens aiment voir lorsqu'ils allument leur télé ou lorsqu'ils vont au stade, avec des joueurs comme Iniesta, comme Xavi. Et aujourd'hui, on a un peu l'impression, même si attention, je ne fais aucune comparaison, on a un peu l'impression de retrouver cette Espagne, ce collectif avec des joueurs qui se connaissent en club parce qu'ils évoluent toute la saison ensemble, donc il y a des automatismes, et c'est ce qui fait que tout de suite, il y a un collectif
et du beau jeu qui va se créer. Parce que, par exemple, un Pedri, lorsque Pedri a la balle, Firmine sait comment se placer. Lorsque voilà, le Yamal a la balle, bah, tu as les attaquants espagnols comme, je sais pas moi, même un Ferran Torres en Espagne, il a souvent été bon. Donc, il y a des automatismes qui se créent. Donc, c'est des équipes. Voilà, par exemple, quand on voit les images à l'entraînement, les joueurs du Barça, ils sont ensemble. Et voilà, ils jouent en sélection espagnole, mais ils sont ensemble. Voilà, ils savent, ils se connaissent par cœur. Donc, même en sélection espagnole, ils traînent ensemble. Et c'est ce qui était un peu similaire aux joueurs du Barça de l'époque lorsqu'ils étaient avec la sélection. Donc, on a un peu l'impression de retrouver ce sentiment-là, ce sentiment d'une équipe qui est très forte collectivement, d'une équipe, bien évidemment, qui a beaucoup de joueurs d'un même club comme le Barça, qui voilà, est le club avec le plus de représentants en sélection. Donc c'est une équipe, les gars, qui, voilà, quand on voit le jeu prôné par l'Espagne, de la ressortie du ballon jusqu'à la création des occasions devant, c'est très fort. On a des joueurs comme Koubarsi qui sont capables de casser des lignes pour trouver des milieux de terrain, ou même des fois pour trouver directement les ailiers. En trois passes, avec des automatismes et du tiki-taka, ils sont capables de faire très mal à l'équipe adverse. On l'a vu face à la Serbie. Ils ont des joueurs qui sont capables également de frapper de loin, comme Oyarzabal. Donc les gars, l'Espagne, collectivement, c'est une équipe complète. C'est une équipe complète. Pour moi, encore une fois, en défense, il y a peut-être des petites questions à se poser. Mais collectivement, les gars, elle n'a pas de faille, cette équipe espagnole. Pour moi, c'est vraiment la favorite numéro un pour le mondial. Au vu de ce qu'elle propose depuis déjà pas mal d'années, avec en prime cette victoire à l'Euro il y a 2 ans. Maintenant, est-ce qu'ils vont confirmer leur montée en puissance ces dernières années avec une victoire en Coupe du Monde? Pour moi, il y a de grandes chances. En tout cas, ils ont un groupe plutôt voilà, abordable. Bien évidemment, ils sont favoris de leur groupe. Ils vont jouer l'Uruguay, notamment comme Cador dedans. Ils vont jouer également le Cap-Vert. Mais voilà, cette équipe espagnole, c'est une équipe qui, collectivement, pour moi, ce qui est fort, c'est que même quand on enlève un joueur à cette équipe espagnole et que tu en fais rentrer un autre, ben, elle va rester collective de la même manière. C'est-à-dire que c'est la même façon de jouer au football à chaque fois. Il n'y a rien qui change. Tous les joueurs font la même chose. C'est aussi simple que ça. Et c'est ce qui fait la force de cette équipe espagnole, les gars. Pour ce qui est, les gars, du troisième point, donc troisième et dernier point de cette vidéo, qui fait que pour moi l'Espagne serait la favorite numéro un à la Coupe du Monde, c'est tout simplement voilà, une confiance boostée, les gars, par les récents succès, tout simplement. On sait très bien que cette équipe espagnole, voilà, elle a, il n'y a pas longtemps, gagné la Ligue des Nations il y a quelques années. Elle a gagné l'Euro en 2024. Elle a fait une finale encore de Ligue des Nations face au Portugal. Donc, c'est pour ça que, voilà, pour ce troisième point, j'ai choisi voilà, la dynamique et la confiance engrangée euh, voilà, par les récents succès. Cette équipe espagnole, on sait qu'elle est sur un projet, voilà, un projet d'essayer bien évidemment de regagner cette Coupe du Monde. Ils en ont la possibilité. Ils sont motivés, comme je l'ai dit, par les récents succès. Ils savent qu'ils sont capables maintenant dans des grandes compétitions avec ces joueurs-là de faire de grandes choses. Et pour moi, je pense qu'ils vont arriver à la Coupe du Monde avec une certaine confiance. En étant sûrs de leur force, bien évidemment, attention, Luis de la Fuente, on sait que c'est un entraîneur qui aime rester prudent, on sait que c'est un entraîneur qui ne veut jamais s'enflammer, qui aime surtout utiliser ses joueurs au maximum de leur capacité. On l'a vu ces dernières années avec Yamal ou Pedri encore, qui ne se sont pas énormément reposés, même lorsque c'était des matchs amicaux. Donc cette équipe espagnole, les gars, voilà, elle arrive, entre guillemets, couronnée de succès par le dernier Euro qu'ils ont gagné avec un parcours, faut le rappeler, assez incroyable, où tu bats Allemagne, France, Angleterre en phase finale. Maintenant, la Coupe du Monde, c'est une compétition différente. Ils ont la certitude de savoir performer dans les grandes compétitions maintenant. Il y a eu une période de creux avec la Roja pendant pas mal d'années maintenant. Et je pense qu'avec cette équipe-là, avec, comme j'ai dit, voilà, ces joueurs, une bonne ambiance au sein de l'effectif, comme on voit sur les images à l'entraînement, voilà, tous les joueurs s'entendent, ils se connaissent bien, parce que déjà, ils jouent la plupart pour eux tous en Liga, donc bien évidemment qu'ils se croisent tous les week-ends, et donc ça renforce quand même les liens, et ça peut être que bénéfique pour l'équipe nationale espagnole. Donc voilà, c'est pour moi ce troisième point sur lequel je voulais appuyer, c'est que voilà, c'est une équipe confiante, de par la bonne ambiance du groupe, mais également les récents succès dont ils ont été couronnés, et c'est ce qui peut faire leur force et leur servir, notamment pour le mental ou même le moral dans cette compétition, ou lorsqu'il y a une prolongation
et où les nerfs, entre guillemets, sont tendus. Voilà les frérots, donc c'était ma vidéo sur pourquoi, selon moi, l'Espagne est l'équipe favorite numéro 1 pour aller gagner cette Coupe du Monde 2026. N'hésitez pas les gars à me donner votre avis, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On se retrouve pour une toute prochaine vidéo. Bien évidemment, j'essaie un maximum de vous sortir du contenu de qualité. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ciao, vive le foot.